Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 1er novembre. Le jugement, notre droit ou celui de Dieu seul? Lisons Job 4, les versets 3 à 6. Job 4, les versets 3 à 6. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi le genou qui pliait. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis, maintenant tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Job perdit tous ses biens, tous ses êtres chers, sauf sa femme. À cette souffrance déjà grande s'ajouta la souffrance physique. Son corps fut recouvert de plaies repoussantes. Ses trois amis décidèrent de lui rendre visite pour voir ce qu'ils pourraient faire pour l'aider. Ils s'approchèrent de lui. Quel choc! Ils n'en crurent pas leurs yeux. En signe de sympathie, ils déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air qui retomba sur leur tête. Ensuite, ils s'assirent par terre pendant 7 jours et 7 nuits sans lui dire un mot. Les amis de Job semblaient remplis de sollicitude et de sympathie envers leur ami tenaillé par la souffrance physique et émotionnelle. Selon toute apparence, c'étaient de vrais amis. Mais bientôt, ils changèrent de ton et se transformèrent en enquêteurs. Qu'avait donc fait Job pour mériter un tel châtiment? À cette époque, on enseignait que la souffrance et les mauvaises choses s'abattaient sur celui ou sur un membre de la famille qui avait commis un ou des péchés. Les amis de Job étaient convaincus de cela. Après s'être assis avec Job et l'avoir vu souffrir, ils se mirent à lui demander pourquoi tant de malheurs s'étaient abattus sur lui. Qu'avait-il pu faire pour mériter un tel traitement de la part de Dieu? Eliphaz lui fit remarquer à maintes reprises qu'alors qu'il était venu souvent en aide aux malheureux, il n'était pas capable de s'aider lui-même. Job 4, versets 3 à 6. On dirait l'écho des railleries à l'endroit de Jésus. Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Matthieu 27, verset 42. Les trois amis de Job étaient prompts à le juger. Ils étaient convaincus qu'une faute passée était à l'origine de cette souffrance et de cette perte horrible. Et nous, sommes-nous prompts à juger quelqu'un qui a l'air différent de nous ou ne pense pas comme nous? Alors, pourquoi des choses terribles arrivent-elles à ceux qui aiment Dieu? Tout simplement parce que nous habitons dans un monde coupable et parce que nous sommes des pécheurs. La vie est injuste et n'a aucun sens. Les amis de Job croyaient vraiment que ce dernier avait fait une chose hautement répréhensible pour mériter de telles souffrances. Combien il nous arrive souvent de juger quelqu'un sans avoir tous les faits. J'aime ce que Jésus dit dans Matthieu 7, les versets 1 et 2. Ne portez de jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Dieu seul connaît une personne suffisamment bien pour la juger. Je suis tellement heureux de ce qu'il ne m'ait pas assigné le rôle de juge. Et vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.